Là-dedans, vous l'avez vu sur le titre, il y a mon Steam Machine. Et à dire vrai, je sais pas vraiment ce que je ressens avec ce Steam Machine. D'un côté, je suis très excité de pouvoir mettre les mains dessus. Ça fait longtemps, depuis l'annonce, que je voulais mettre les mains dessus. Mais d'un autre côté, en tant que gamer, j'ai déjà un PC gaming qui est un tout petit PC d'ailleurs. C'est un PC mini ITX, donc c'est une toute petite boîte. Et j'ai aussi une console de jeu de salon qui est la PlayStation 5 Pro. Et rajouter une Steam Machine par-dessus, je me suis quand même pas mal posé de questions. Sachant que l'éléphant dans la pièce, eh ben, c'est le prix de ce Steam Machine. J'ai la version basique avec la manette, donc ça m'a coûté 1108 € je crois, et j'ai dû attendre plusieurs semaines à partir du moment où j'ai pu la précommander, où elle était réservée pour moi. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo déballage. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, d'essentialisme, de jeux vidéo et de voitures électriques. Et aujourd'hui on va s'attaquer au Steam Machine. C'est parti. On va ouvrir ensemble ce paquet. Carton. On va enlever ça en premier. Ah, c'est un peu lourd quand même. Nous avons un Steam Controller. Du coup, ce sera mon deuxième Steam Controller parce que j'en ai déjà un que j'avais acheté lorsqu'il y a eu les premières précommandes. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pu en avoir un. Voilà, donc on va ouvrir le Steam Controller en premier. J'ai déjà un Steam Controller, mais on va quand même l'ouvrir pour voir un petit peu la petite expérience à nouveau d'ouverture, parce que j'aime beaucoup. Hop, donc Steam Controller dans un nouveau carton. Bah c'est beau, hein. Ça reste beau, rien à dire, comme le premier. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette manette, j'aime beaucoup ce contrôleur. J'ai eu l'occasion de beaucoup y jouer sur mon PC gaming, et ben franchement je trouve que c'est vraiment cool. Et du coup ça fait plaisir d'en avoir une deuxième, ça me permettra de faire des jeux en duo. Donc là on a le puck, forcément. Là on a le câble. Voilà, donc je vais pas utiliser ce Steam Controller puisque j'en ai déjà un, donc ce serait dommage. Donc je vais pas l'utiliser pour le moment et on va s'attaquer à la machine. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais c'est toujours particulier le fait de devoir ouvrir une nouvelle machine, un nouveau PC, une nouvelle console. Alors ça c'est pas une console de jeu, enfin c'est un PC gaming qui est vendu comme une console de jeu. Bon voilà, c'est toujours un peu particulier, donc en tout cas le plaisir est toujours le même. Et ben les gars, c'est tout petit. J'ai envie de l'ouvrir bien comme il faut, j'ai pas envie de l'arracher. Voilà, comme ça je pourrais le remettre neuf à l'intérieur. Les gars, c'est beau. C'est super beau. La voilà. La Steam Machine 512 Go. Ça, c'est 6 fois plus puissant qu'un Steam Deck. Et donc voilà. Et donc là, on a la faceplate qu'on peut enlever. Et on voit à l'intérieur comment c'est fait. Bon, en fait, les gars, moi, je suis fan de la faceplate comme ça. Hein. Pas besoin d'autre chose. Et puis là, comme si vous l'avez pas déjà assez vu, ici, on a Valve. Je trouve ça super beau. C'est vraiment super beau, les gars. Et du coup là-dedans, ok, ça s'ouvre comme ceci. On a câble HDMI, l'alimentation. Ce qui est bien, c'est que l'alimentation, elle est directement à l'intérieur du Steam Machine. On n'a pas de bloc à mettre à l'extérieur, donc ça c'est bien. Un autre câble d'alimentation, mais qui n'est pas pour les prises françaises. Donc on va faire le tour du propriétaire. Déjà les gars, c'est très lourd. C'est super lourd, je m'attendais pas à ça. Alors au niveau façade, on a deux USB-A ici. Ici, on a un port pour micro SD. Et ça, je sais très bien pourquoi ça va me servir. Et MUDEC. Là, le bouton d'allumage. Et ensuite, derrière,
On a donc une prise DisplayPort pour brancher et avoir la vitesse maximum sur son écran PC. Là, on a un HDMI, on a le port alimentation. Là, on a de l'Ethernet et enfin, on a encore deux USB là et on a un USB-C. Et donc à l'intérieur, on peut voir tout le système de cooling. On voit le radiateur à l'intérieur et derrière, on voit qu'il y a un ventilateur absolument énorme pour pouvoir refroidir tout ça parce que apparemment, cette petite bête est 6 fois plus puissante que le Steam Deck. Donc on va essayer ça. En tout cas, au niveau unboxing, j'ai trouvé ça plutôt cool. Franchement, c'est plutôt intuitif. Et là, j'ai vraiment hâte d'aller la brancher sur ma télévision. Et voilà, c'est parti. Ok, donc ça y est, ça fait 24 heures que j'ai la Steam Machine et que j'ai pu l'utiliser de plusieurs façons différentes. Alors je vais enfoncer une porte ouverte et j'imagine que de toute façon vous le saviez déjà, c'est pas une machine 4K. Alors c'est sûr que c'est là le problème. Ça coûte très cher alors que ça ne fait pas tourner des jeux de façon optimale, alors que ça devrait par rapport au prix. Mais on va pas revenir dessus. En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les jeux tournent excellemment bien en 1440p. Tous les jeux que j'ai pu lancer dessus tournent en 1440p ultra, parfois avec le ray tracing. Le seul problème que j'ai pu rencontrer, c'est sur The Witcher 3. Alors ça tourne très très bien en 1440p, ça tourne même en 4K 60, mais parfois, lorsque je veux activer le ray tracing ou certaines options graphiques, et ben là, ça commence à avoir du mal et ça descend en dessous des 30 fps. Donc sur Witcher 3, c'était un peu compliqué. Quand je voulais activer toutes les options. Même Grand Blue Fantasy Ragnarok tourne super bien, alors lui, il tourne en 1440p aussi, mais avec les détails ultra. C'est super fluide, il n'y a pas un seul ralentissement. J'ai pas le jeu complet, j'ai la démo, mais j'ai pu l'essayer et ça marche vraiment super bien. Et c'est un jeu qui est relativement récent. Là où j'étais surpris, c'est que j'ai voulu essayer Dead Space Remake, et Dead Space fonctionne excellemment bien, encore une fois en 1440p, au niveau des zones d'ombre, les graphismes, les éclairages, tout fonctionne nickel. En 60 fps, il n'y a aucun problème. Alors moi je joue sur une télé qui peut monter jusqu'à 120 fps, donc parfois ça a pu fonctionner sur certains jeux, mais ça a fonctionné surtout sur les jeux indépendants. Parce que évidemment, moi, la Steam Machine, je l'utilise principalement pour les jeux indépendants, mais aussi pour les anciens jeux qui sont sur mon compte Steam, que je n'ai pas encore fait, où j'ai pas envie d'utiliser mon PC gaming, de tout allumer, de m'installer dans la chaise, etc. Sachant que c'est des jeux qui tournent super bien en 4K sur la Steam Machine, je m'installe dans mon canapé et je joue à ces jeux-là. J'ai pu jouer à Circuit Superstars, qui tourne super bien en 60 fps. J'ai pu jouer à un de mes jeux préférés, c'est Slay the Spire. Ça fonctionne forcément, ça demande absolument pas beaucoup de ressources. Et utiliser ma Steam Machine en tant que machine ultime d'émulation, c'est vraiment la chose qui me faisait beaucoup d'œil. Avoir une machine sous ma télé qui permette de jouer à tous les jeux, c'est vraiment super cool et j'ai pas hésité une seconde à installer EmuDeck. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais en gros, là actuellement, j'ai la Nintendo GameCube, j'ai la PS2, j'ai la PS1, j'ai la Super Nintendo qui sont installées à l'intérieur. Et pouvoir jouer à ça depuis son canapé sans se prendre la tête à devoir sortir les vraies consoles, tout brancher, avoir une télé adaptée, etc., etc. Je vous assure que ça change tout. Et en plus, la Steam Machine, évidemment, va tout upscale sur la télévision. Donc on a les meilleures qualités, même sur des jeux rétro. Et voilà, on va pas faire un test complet, je vais faire un test complet sur ce que je pense vraiment du Steam Machine. En tout cas, là pour le moment, je suis assez satisfait. Je savais ce que j'achetais, je savais que c'était trop cher par rapport à ce que ça proposait, je savais tout ça. Donc le fait de le savoir, et le fait qu'elle rentre vraiment dans l'utilisation que j'ai décidé d'en faire, c'est-à-dire entre mes consoles de jeu et entre mon PC gaming sur ma télévision, voilà, en tout cas moi ça remplit pas forcément un besoin, mais ça remplit une petite case qui avait besoin d'être remplie, mais ça me permet aussi de préciser que ça c'est vraiment un achat luxe, une Steam Machine, on n'en a vraiment pas besoin par rapport à ce qu'elle propose. On peut vraiment tout faire avec un PC qu'on peut brancher sur sa télé, alors en tout cas on n'a pas besoin de mettre autant d'argent pour cette utilisation-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes premières 24 heures avec la Steam Machine. Je suis assez satisfait encore une fois, et n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les prochaines vidéos que je vais faire sur les tests un petit peu plus profonds, sur la technique, sur la comparaison avec les consoles, mon PC, etc. Bref, on va s'occuper de tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.